Bien le bonjour à tous. Alors là, je viens de terminer la réparation de mon drone. Bon, et ben ça remarche. Nickel. Ouha. Hé hé hé, ça remarche. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, ce sera on va dire premier test en réel avec l'Ordro EP7, la caméra Ordro EP7 que je viens de tester. On va attaquer le drone, mon drone qui a reçu un crash. Et ce qui fait que j'ai ma caméra qui a un petit souci. Donc si vous voyez là c'est tout blanc. Enfin je vais essayer de le réparer une première fois mais ça n'a pas été vraiment fructueux. Donc voilà, donc là je viens de recevoir un drone en pièces détachées. Je remercie Freddy en tout cas pour sa réactivité et pour l'envoi, c'était super cool. Le sien, ben voilà, il a eu un problème de cam et puis bon bah là il fonctionne plus, il a acheté une deuxième cam. Alors le premier problème que j'ai, déjà je vais fermer la porte parce que ça me saoule. Comme je disais, donc ça va être changement de caméra et puis on va essayer de réparer 2-3 trucs qui ont niqué un petit peu mon drone. Hein. Là par exemple ici j'ai la petite patte qui est pétée, bref il y a pas mal de bricolage. C'est que là, moi dans un premier temps, on va commencer par ça, les deux cams que j'ai reçus ne sont pas pareils. On voit bien ici que là ça fait une petite lentille et là ça fait une grosse lentille. Maintenant la question est de savoir lequel des deux est le neuf. Celui-là il est pété, les deux présentent des coups, donc tu vois il m'avait dit qu'il avait essayé de le monter il me semble. Là, je vois il y a des petites marques. Et sur l'autre, voilà. Parce que normalement ici il y a une petite vitre, juste là, comme sur le mien. Le problème c'est qu'il n'y a plus. Bon, déjà ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par démonter celui-là. Ok, d'accord, donc les vis semblent être de ce côté-là, donc il faut peut-être enlever le petit autocollant qui est là. Est-ce que c'est parce que nos ancêtres étaient des crétins patentés malfaisants? Jean Covici, très bon ce mec. Raison physique. Nucléaire fait un tout petit peu d'isolement énergétique, nous a permis de faire. On a devenu Superman et Superwoman maintenant. En tout cas, ils sont. Énergie en leur sein, à partir de rien. À mobiliser à votre profit un convertisseur qui, lui, donc à partir de maintenant, quand vous entendez énergie, on parle maintenant quand on utilise une machine. Et que nous allions faire soit un peu d'alpinisme, soit grimper sur un édifice. Vous êtes 10 fois plus ridicule que mon alpiniste, malgré les 15 tonnes de terre que vous aurez hissé d'un mètre dans la journée, puisque un effort de cette nature sur une journée, c'est 0,05 kWh. Vraiment pas beaucoup. France, et elle ne sert plus qu'à une chose. Quantité de nourriture pour machine, utilisée par terrien depuis un siècle, et la femme qui utilise de l'énergie sauf ce qu'on mange. Et la chaleur du ciment, on ne peut pas les planètes, ça et ça fait, c'est les premières machines à vapeur. Voilà, c'est ça les. Ok, donc ça c'est la mienne. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que la pétrole, c'est par essence, sans mauvais jeu de mots, l'énergie des échanges, et éventuellement une grosse capacité installée, que vous avez une grosse production. Si vous avez une grosse capacité, mais comme les gens du solaire font bien leur promo, ils donnent toujours les chiffres sur les capacités. Alors j'en profite pour rappeler une chose, au vu de ce graphique. L'importante des choses qui se passent en ce moment dans le monde. Une confiance accordée à la presse dans les domaines qu'on ne connaît pas, c'est que la quantité moyenne de croquettes pour machine disponible par personne sur Terre, c'est 20 000 kWh par an. Ailleurs que dans les champs. Celui-ci, il n'y a pas de machine à servir. Je vous le dis autrement, une industrie sans machine est une industrie sans emploi. Il n'y a pas. D'accord. Sinon, vous êtes cordonnier à la rigueur, et encore, le cordonnier, il a besoin. Bon alors c'est là que ça va se corser parce que je vous explique vite fait. Ça c'est une caméra qui a été achetée neuve mais qui a l'air de rencontrer un problème parce qu'elle ne s'appairait pas, enfin ça fonctionnait pas avec le drone en pièces détachées. Ça c'est la cam du drone en pièces détachées qui est HS et ça
c'est le mien. Le problème que j'ai sur la mienne, c'est qu'en fait à ce niveau-là, suite au choc, ça a bougé et j'ai essayé de remettre un petit peu de colle, un truc comme ça, et maintenant en fait ça fait flou. Alors voilà, j'ai peut-être mal géré ma crise. Quoi qu'il en soit, hier j'ai essayé de remonter la nouvelle cam en me disant que peut-être que c'est un problème de son drone et pas de la cam, mais ça n'a pas fonctionné, j'avais des voyants. Donc là l'idée, moi ce que je sais c'est que ma caméra fonctionnait, la tête fonctionnait, j'essaie de récupérer cette cam là, parce que celle-là c'est pas le même diamètre, et on va tester tout simplement pour voir si ça va fonctionner. Donc là ce qu'il faut pas que je me plante, parce qu'en fait au niveau du remontage, si on regarde bien, là il y a 1, 2, 3, 4 trous. Et sur le truc qu'on va mettre, là il y en a 3. Donc au niveau de l'alignement, là, sachant que là il est en roue libre, je sais pas si en le remettant comme ça va se réaligner ou pas. Donc ce qu'il faut c'est que quand je vais enlever celui-là pour récupérer la caméra, que je sache exactement où se trouve le petit pipio, le petit trou en plus. Donc dans la logique, il faut que je démonte, c'est par là pour commencer, et on va voir ça. Sachant que, alors là, ouais, il faut pas que je me plante non plus, je vais faire une petite photo. Bon, après la petite passe caca, on est reparti. Celui que je garde, c'est celui-là. Et celui-là, je le démonte. Non, c'est pas celui-là que je démonte, c'est celui-là. Ok, donc ça passe là, là, et ça passe derrière la petite nappe. Donc là, ça va être le moment un peu chaud. Ok, donc ça on n'a pas besoin. Ok, donc je peux pas me planter au niveau du remontage en théorie. Bon, de toute façon, non. De toute façon, c'est comme ça. Donc là, la grande question est, on va enlever ce truc-là, avec les 3 vis internes. Et donc là, c'est les petites. Alors maintenant, en l'enlevant, il faut faire attention de voir dans quel sens se trouve le quatrième petit truc. Moment véridique. Ok, vers l'avant. Donc ça vient sur l'avant. Ok, tout simplement. Les berruriers sont les rois. Bon, test numéro 2. Ninja! Et voilà, c'est pour faire la gueule que j'ai. Bon, et ben ça remarche. Nickel. Je vais prendre vite fait dehors, voir ce que ça donne. Ouha! Ça remarche. Et c'est grand temps, et c'est grand temps. Bon bah voilà, réparé. Je suis un boss. Alors maintenant on va terminer de l'upgrader. On va faire un test puisque moi j'ai un problème avec ma télécommande. Donc là je viens de recevoir une nouvelle télécommande. Donc on va suivre la procédure pour voir tout ça. Donc là je refais une mise en route depuis le départ comme si que je venais d'acheter le drone. Puisque en fait là j'ai eu un problème de télécommande. Et donc je dois tout refaire depuis le début. Donc permettre de refaire une petite mise au point pour ceux qui ont trouvé peut-être que la première vidéo était un petit peu longue. Donc on repart sur les bases. Déjà on allume le drone, on allume la télécommande. Ensuite, on vérifie que le GPS est activé. Donc moi je ne vais pas me connecter au drone, je vais me connecter à la télécommande.
Bon, alors ce qui va nous intéresser, c'est le 96B804. 96B804. Qui sont les 6 digits pour appairer la télécommande. Ok, donc non, je vais d'abord me connecter au drone. Parce que si j'essaie de me contrôler avec ça, je suis pas sûr que ça fonctionne. Donc là, on va dans Enjoy Fly, Start Flying. Ok, donc PRRC 96B804. Please reconnect to Wi-Fi. Ok, base secrète, on s'en fout. Contrôleur. Ouais, ok. Et ben, il n'y a plus qu'à les tester. Alors, pour une calibration gyro, donc placer le modèle sur une face plate et appuyer sur OK. Calibration fail, ok, ça commence bien. On va recommencer depuis le début. Ah, the drone is under remote controller control. C'est une très bonne nouvelle. Donc là, on va faire la calibration. Success, close. Et maintenant, on fait le compas. Donc appuyez sur calibrer, ok. Donc là, on va faire dans un premier temps comme ça. Ok, maintenant la tête en l'air. Et voilà, calibrate success. Donc là, en théorie, et ben voilà, c'est parti. On sent qu'il lutte un petit peu, j'ai l'impression, avec le vent, parce que j'ai le vent dans le dos. Oula, il me fait peur là. Ah non, c'est bon. Voilà, parfait. Et ben voilà, c'est une réussite. Et voilà, sur ce, on se dit à bientôt pour des nouvelles vidéos en drone.